Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand le téléphone a sonné et que sa voix. Cette voix que j'avais cru enfouie à jamais dans les brumes de Brooklyn, a brisé le silence de mon appartement parisien. Félicitations pour votre manuscrit, mademoiselle. Je suis ravie de vous informer que les éditions Lumière souhaitent le publier. Mon cœur s'est arrêté. Hélène. Après 8 ans de silence absolu, c'était elle. Je venais de rentrer à Paris, chassée par l'échec cuisant de ma vie new-yorkaise. À Brooklyn, j'avais écrit sous un pseudonyme un roman inspiré de nous deux, de cette passion dévorante qui nous avait consumés à l'université, puis détruite. Stéphanie, c'était moi. Alors une jeune étudiante en littérature de 24 ans, idéaliste et naïve. Hélène, ma professeure de 30 ans, charismatique, mariée à un homme influent du monde académique, avait été mon alpha, celle qui m'avait captivé corps et âme. Notre liaison avait été un tourbillon secret. Des nuits volées dans son bureau de la Sorbonne. Des promenades furtives le long de la Seine où ses lèvres effleuraient les miennes sous les platanes centenaires. Mais tout avait basculé quand son mari avait découvert nos échanges. Les menaces. Les chantages voilés. La pression familiale. Hélène avait choisi la sécurité. Le mariage. La carrière. Elle m'avait abandonné sans un au revoir, me laissant brisée, forcée de fuir en Amérique pour reconstruire les morceaux de mon cœur. Là-bas, à Brooklyn, j'étais devenue une auteure anonyme, versant mes larmes dans des pages que personne ne reliait à ma vie réelle. Mon roman, Ombre sur la Seine, racontait une histoire d'amour interdite entre une étudiante et sa mentor, avec tous les détails voilés mais reconnaissables, les rendez-vous au café de Flore, les disputes passionnées dans un appartement haussmannien du Marais, la trahison finale. Et voilà qu'Hélène, désormais directrice littéraire aux éditions Lumière, une promotion qu'elle avait obtenue après avoir divorcé, murmurait-on dans les milieux parisiens, tenait mon destin entre ses mains. Le lendemain de cet appel, je me tenais devant le siège des éditions, rue de Rivoli, le cœur battant à tout rompre. Paris en automne, avec ses feuilles mortes tourbillonnant sur les trottoirs, me semblait hostile. Comme si la ville elle-même conspirait à me ramener à mes fantômes. J'avais accepté le rendez-vous, mue par une curiosité masochiste. Pourquoi elle? Parmi toutes les maisons d'édition? Pourquoi celle où elle régnait? Hélène m'attendait dans son bureau au dernier étage. Vue imprenable sur les toits de zinc et la tour Eiffel au loin. Elle n'avait pas changé, toujours cette élégance naturelle. Cheveux bruns coupés au carré. Yeux verts perçants qui semblaient lire en moi comme en un livre ouvert. À 38 ans, elle portait les traces d'une vie mouvementée, des rides fines autour des lèvres. Une assurance plus tranchante. Elle se leva, contourna son bureau et me tendit la main. Un geste professionnel, distant. Stéphanie. Cela fait longtemps. Sa voix, grave et veloutée, fit ressurgir un flot de souvenirs. Je serrai sa main, sentant la chaleur familière qui me traversait comme un courant électrique. Hélène. Je ne m'attendais pas à cela. Nous nous assîmes. Elle feuilleta mon manuscrit, posé devant elle. Votre roman est magnifique. Puissant. Émouvant. Il touche à des vérités profondes sur l'amour interdit. Les choix impossibles.
Ses yeux croisèrent les miens. Il m'a bouleversée. Je sentis la colère monter, mêlée à une douleur ancienne. Bouleversée? Vraiment? Parce qu'il raconte notre histoire? N'est-ce pas? Sous un pseudonyme. Mais c'est nous. Toi. La professeure mariée. Moi. L'étudiante naïve qui croyait à l'éternité. Elle pâlit légèrement. Mais ne nia pas. Je l'ai reconnue dès les premières pages. Les détails. Le café près de Saint-Michel. La nuit sous la pluie sur le Pont-Neuf. C'était inévitable. Un silence lourd s'installa. Dehors. La pluie commençait à tomber, tambourinant sur les vitres. Pourquoi avoir accepté de le publier, demandai-je enfin. Pour expier? Ou pour me torturer une dernière fois? Hélène se leva, s'approcha de la fenêtre. Ni l'un ni l'autre. Parce qu'il est bon. Tout simplement. Et parce que je n'ai jamais oublié. Elle se tourna vers moi. Après ton départ, ma vie s'est effondrée. Le mariage était une façade. J'ai divorcé il y a 5 ans. J'ai gravi les échelons ici. Mais chaque promotion me rappelait ce que j'avais sacrifié. Je ris amèrement. Sacrifié? C'est moi qui ai tout perdu. Ma confiance. Ma ville. Mon identité. J'ai fui à Brooklyn pour t'oublier. Et j'y ai écrit ce livre comme une catharsis. Elle s'approcha. Trop près. Je sais. Et quand j'ai vu ton nom, ton vrai nom. Sur la soumission? J'ai hésité. Mais je ne pouvais pas le refuser. Pas cette fois. Nos regards se verrouillèrent. L'air crépitait de tensions non résolues. Et maintenant, murmurai-je. Nous allons travailler ensemble. Je serai ton éditrice. Le choc me figea. Travailler avec elle? Jour après jour? Revisiter nos blessures? C'était une folie. Pourtant, une part de moi, celle qui n'avait jamais guéri, exultait à l'idée de la revoir. Les semaines suivantes furent un tourment exquis. Nos réunions dans son bureau devinrent des duels verbaux. Elle suggérait des coupes. Je défendais chaque mot comme une cicatrice. Cette scène d'amour est trop crue, disait-elle. Elle reflète la réalité, répliquai-je. En vérité, nous parlions de nous. Un soir, après une séance particulièrement intense, la pluie battante nous retint. Viens dîner, proposa-t-elle soudain. Pour discuter calmement. J'acceptai. Contre toute raison. Nous marchâmes sous un parapluie partagé, nos épaules se frôlant, jusqu'à un petit restaurant du quartier latin. Là, le vin aidant, les barrières tombèrent. Je t'ai aimé follement. Stéphanie. Mais j'étais terrifiée. Mon mari menaçait de ruiner ma carrière, ma réputation. Dans ce milieu académique conservateur, une liaison lesbienne. C'était la fin. Et moi? Ma voix trembla. Tu m'as laissé affronter seul les ragots? Les regards. J'ai dû partir. Elle prit ma main. J'ai regretté chaque jour. Quand j'ai lu ton livre, c'était comme si tu me parlais enfin.
Les larmes montèrent. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Hélène, l'alpha inébranlable, craquelait. Cette nuit-là, nous ne rentrâmes pas ensemble. Mais quelque chose avait changé. Les mois passèrent dans une danse dangereuse. Le manuscrit avançait, enrichi de nos échanges passionnés. Hélène devenait plus qu'une éditrice, une confidente, une amante fantôme. Nous nous voyions en dehors du travail, promenade le long de la Seine, cafés interminables où nous disséquions nos vies. Elle me confia ses secrets. Après le divorce, elle avait eu des relations éphémères, mais rien de profond. Aucune ne t'arrivait à la cheville, avoua-t-elle un soir, sur un banc face à Notre-Dame illuminée. Moi, je lui parlais de Brooklyn, la solitude des nuits dans un appartement minuscule, les amours passagères pour combler le vide, l'écriture comme seule thérapie. Ton abandon m'a rendue plus forte, mais aussi plus méfiante. Pourtant, la flamme renaissait. Des regards prolongés, des effleurements accidentels. Un soir, après une correction tardive, elle m'embrassa. Ce baiser, sous la lumière tamisée de son bureau, fut comme un retour dans le temps passionné, désespéré. Nous reprîmes notre liaison, en secret. Paris devint notre terrain de jeu, nuit dans son appartement du Marais, matins enlacés écoutant la ville s'éveiller. Hélène était plus libre désormais, divorcée, affirmée dans sa sexualité. Mais les ombres planaient. Le premier conflit surgit quand mon livre attira l'attention. Des critiques prépubliées louaient son authenticité. Hélène, fière, organisa une lecture privée. Mais parmi les invités, un ancien collègue de la Sorbonne reconnut les allusions. Les rumeurs circulèrent, c'est basé sur la liaison d'Hélène Duval avec une étudiante. Il y a des années. Hélène paniqua. Si ça sort, ma carrière est fichue. Les éditions Lumière sont conservatrices au conseil d'administration. Je fus blessée. Encore ? Tu vas me sacrifier pour ta réputation ? Non. Cette fois, c'est différent. Mais soyons prudentes. La prudence devint distance. Elle annula des rendez-vous, prétextant le travail. Je sentis la trahison familière. Puis vint le choc, j'appris qu'Hélène avait une relation parallèle. Une jeune auteure, 25 ans. Qu'elle mentorait. Des messages ambigus sur son téléphone, que je vis par accident. La confrontation fut explosive. Dans son bureau. Tu me trompes ? Après tout ça ? Elle pleura. Ce n'est rien. Une erreur. Toi. Tu es l'essentiel. Mais la confiance était brisée. Je rompis. Dévastée. Le livre sortit. Acclamé. Mais je refusai les interviews conjointes. Hélène tenta de me reconquérir. Lettres. Fleurs. Appels. Je suis terrifiée de te perdre à nouveau. Je résistais. Mais le manque me rongeait. L'hiver s'installa sur Paris. Froid et impitoyable comme mes sentiments. Le succès de mon roman me propulsa dans les salons littéraires. Mais chaque applause me rappelait Hélène. Elle, de son côté, brillait au lancement.
évitant mon regard. Un soir de décembre, lors d'une soirée au Louvre, nos chemins se croisèrent. Elle était seule, élégante en robe noire. Stéphanie. Nous parlâmes enfin. Elle avoua tout, la jeune auteure avait été une fuite. Une façon de combler le vide quand je m'éloignais. J'ai peur de l'engagement vrai. À cause de mon passé? De la société qui juge encore les femmes comme nous. Je compris sa profondeur psychologique, Hélène. L'alpha cachait une fragilité immense, forgée par des années de dissimulation. Son mariage hétéro avait été une prison, notre liaison. Une libération avortée. Et si on essayait vraiment, proposai-je. Le cœur serré. Elle accepta. Mais avec des conditions, discrétion absolue. Les mois suivants furent idylliques. Voyage secret en Provence. Week-end à Montmartre. Nous parlions d'avenir, vivre ensemble. Peut-être. Mais le destin frappa. Son ex-mari, amer du divorce, apprit notre relation renouée via les rumeurs littéraires. Il contacta le conseil des éditions, menaçant de révélations passées. Hélène fut convoquée. On lui proposa un choix, rompre publiquement ou démissionner. Elle choisit de démissionner. Cette fois, je te choisis toi. Le scandale éclata, article sur « L'éditrice lesbienne et son auteur ». Phénomène controversé. Débat sur l'hypocrisie du milieu littéraire français. Encore imprégné de conservatisme caché. Je fus PHNN contre la société. Mais admirative d'Hélène. Elle perdit tout, poste, réputation. Nous nous installâmes dans un petit appartement à Belleville. Loin des cercles huppés. Hélène trouva un poste freelance. Moi, je écrivais un second roman. Mais les tensions surgirent. Hélène, habituée au pouvoir, peinait avec la précarité. J'ai sacrifié ma carrière pour toi. Lâcha-t-elle un soir. La dispute fut violente. Et moi? J'ai sacrifié ma paix pour te pardonner. Elle partit quelques jours chez une amie. Je crus tout perdu. Puis le coup de théâtre, mon livre remporta un prix important. Lors de la cérémonie, je dédiai le discours à celle qui m'a inspiré. Aimée. Blessée et finalement sauvée. Hélène, dans le public, pleura. Nous nous réconciliâmes. Elle avoua un secret plus profond, pendant notre séparation initiale. Elle avait été enceinte de son mari, mais conçue dans le doute. Elle avait avorté seule, terrifiée que ce soit de nous. Ce secret expliquait ses choix passés, culpabilité, peur de la maternité dans un amour interdit. Je la compris enfin. Profondément. Nous pleurâmes ensemble. Le printemps revint, fleurissant les parcs parisiens. Nous décidâmes de tout recommencer. Ouvertement cette fois. Hélène lança sa propre maison d'édition indépendante, dédiée aux voix marginales, dont les LGBT. Le succès fut modeste mais authentique. Nous vécûmes notre amour sans masque, promenade main dans la main. Dîner avec amis. Les controverses s'apaisèrent, la société évoluait. Lentement. Un soir. Sur le Pont-Neuf. Sous les étoiles. Hélène me demanda en mariage. Veux-tu m'épouser? Stéphanie? Pour de vrai? Cette fois.
Oui. Notre union fut simple. Au bord de la Seine. Entouré d'amis. Le livre devint un classique discret des amours lesbiennes françaises, inspirant des générations. Nous apprîmes que l'amour vrai naît descendre des trahisons, des secrets déterrés. Paris, témoin de nos tourments, devint le cadre de notre paix. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde Hélène dormir, et je sais, les décisions difficiles mènent parfois au bonheur le plus profond.